C'est sombre, profond, bleu nuit, c'est maritime, les vagues, les rochers. Sauf que d'un côté, le liseré, il est bleu-vert, et de l'autre, le liseré, il est rouge sang. Alors c'est quoi la vraie différence ? Si vous êtes à la recherche d'un whisky qualitatif, mais pas trop cher, et en supermarché, ça en fait des conditions, mais c'est possible, je vous assure, il se peut que votre œil ait déjà été attiré par ces deux bouteilles jumelles, les Talisker Sky et Storm. Deux expressions très largement distribuées et parmi les plus abordables en règle générale autour des 30-40 €. Mais alors, lequel choisir entre les deux ? Quelles sont leurs différences ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter les deux ? Y en a-t-il un meilleur que l'autre ? Valent-ils vraiment le coup ou y a-t-il d'autres options ? Eh bien, on répond à toutes ces questions dans cette vidéo et restez bien jusqu'à la fin parce que on terminera sur une touche un petit peu douce à amère pour les personnes à qui je déconseillerais absolument et bien malheureusement ces deux whiskies. Mais pour plein d'autres d'entre nous, c'est des bouteilles qui feront largement l'affaire. On voit ça tout de suite. Déjà, vous l'aurez compris à leur nom, on est sur deux whiskies issus de la même distillerie, la distillerie Talisker, qui est une distillerie écossaise située à Carbost sur l'île de Skye. Alors il y a pas mal d'îles tout autour de l'Écosse, vous imaginez bien, mais certaines sont particulièrement réputées pour leur production de whisky. Vous avez d'ailleurs peut-être déjà entendu parler de l'île d'Aella, qui est une autre île un petit peu plus au sud, qui est très réputée, notamment pour ses whiskies tourbés. Et bien cette île de Skye, et Talisker particulièrement, c'est aussi un des plus éminents représentants de ce style de whisky tourbé. Et qui prouve bien qu'il n'y a pas que sur Aella qu'on est capable de faire ce genre de whisky. Bon, ok, très bien, mais la tourbe, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est de la terre, peu ou prou, mais de la terre qu'on va venir brûler en dessous des céréales qui seront utilisées ensuite pour faire le whisky. Et ça va donner des touches salines, terreuses, fumées, cendrées au whisky, ce qui en règle générale est assez clivant, soit on aime pas du tout. Alors, si vous ne saviez pas à quel type de whisky vous aviez affaire là, eh bien vous êtes prévenus. Et si jamais vous voulez découvrir ce style de whisky un peu plus spécial et identitaire, mais un peu plus en douceur que là, je vous invite à aller voir mon autre vidéo spécialisée pour les whiskies de débutants, dans lesquels on évoque le cas de quelques whiskies tourbés. Voilà, maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir passer à la suite aux choses sérieuses, à la dégustation et la comparaison. En fait, ce qui marque avant toute chose sur ce Talisker Sky, c'est sa salinité. On est d'abord une salinité qui s'accompagne parfaitement d'une touche florale presque un petit peu fraîche qui va lui donner ce côté un petit peu plus printanier, un petit peu plus léger, mais qui est très vite quand même rattrapé par des touches un peu plus lourdes et classiques de fumée. Et là-dessus, j'ai presque de la fourrure animale. Et puis, en bouche, on a un parcours similaire avec en attaque toute cette salinité. Et tout de suite derrière, des notes un petit peu plus lourdes, un petit peu plus carnées cette fois-ci, de barbecue, de viande grillée, et un boisé sur la finale qui tend presque vers une légère sucrosité réglissée. Mais encore une fois, c'est ce côté salin qui emporte totalement le palais, le nez, et qui fait de ce whisky une référence dans ce style de tourbe un petit peu plus maritime. Et cette pointe de sel, elle en fait presque un whisky rafraîchissant. Alors, peut-être pas par ce genre de canicule qu'on a en ce moment, je ne vous cache pas que c'est un peu trop, pas certainement, mais voilà, un whisky presque printanier, en tout cas dans le style d'Aella, on a quand même cette petite vivacité, cette fraîcheur saline qui fait du bien. C'est un whisky qui plaira facilement en fait aux amateurs de tourbe parce que c'est plutôt bien fait. D'accord, assez unidimensionnel et sans beaucoup de relief, mais pour le prix, on est sur quelque chose de plus que correct, qualitatif, qui se boit très facilement, une intégration de l'alcool parfaite, alors qu'on est à 45,8 degrés, donc proche des 46 degrés, pas si dilué que ça, vraiment un bon point à mettre en avant pour tous les amateurs de tourbe. C'est un petit peu simple, mais c'est bien fait. Et puis pour les amateurs de sel, c'est ça. Ce qui me frappe en revanche sur ce Talisker Storm, eh bien c'est avant tout les fruits rouges. Alors oui, ça peut paraître un peu bizarre comme ça, on est toujours dans la tourbe, on a toujours un côté un petit peu piquant, fumé, moins salin, beaucoup moins salin, et une sucrosité réglissée qui tend vers les fruits rouges, ouais. J'ai un mélange de mûres et de framboises qui est pas désagréable, mais qui tranche
en termes de sucrosité avec le premier. Et puis en bouche, on retrouve vraiment ce côté fruits rouges, framboise, avec cette fois, à la place du sel, et sur la finale, quelque chose d'un petit peu plus poivré. Et puis ces fruits rouges qu'on a en attaque, eh bien ils vont se compoter petit à petit et s'allier dans une sorte de sucrosité à la fumée et à ce côté poivré. C'est en tout cas définitivement une approche beaucoup moins salée, beaucoup plus sucrée donc, par rapport au premier, au Talisker Sky. C'est toujours assez bien fait, même s'il n'y a pas une énorme complexité, un énorme relief, on est sur 2 ou 3 aromatiques différentes, mais c'est quand même plutôt bien fait, ça se marie très bien, l'alcool est bien intégré là encore, et on reste à 45,8, donc avec quand même pas mal d'expressivité aromatique, plutôt quelque chose de très bien fait là encore. Pour des amateurs de tourbe, comme pour le Sky, avec une petite astérisque, on est quand même sur de la mélange sucré tourbé, qui, je sais, ne convient pas à tout le monde, puisque étant moi-même fan de tourbe, c'est pas forcément ce que je préfère dans ce style de whisky là. Mais ça n'empêche que ça plaira certainement à pas mal de monde. Deux bonnes expressions donc pour deux bons rapports qualité-prix et surtout un parti pris à chaque fois assez différent. La salinité du côté du Sky, un peu plus de sucrosité du côté du Storm. Mais peut-être que vous aviez déjà essayé l'un, mais vous vouliez avoir un avis sur l'autre, et si ça vous a pas convaincu, je vais quand même vous donner un petit peu de quoi avoir de la matière pour vous dans cette vidéo, en vous proposant des alternatives pour chacun, qui seront soit un petit peu plus bon marché, soit qui apporteront un petit peu plus en termes d'aromatique, qui iront un petit peu plus loin. Première alternative à ce Talisker Sky, je pourrais vous parler du Bowmore Legend. Pour un petit peu moins de 30 €, un petit peu moins cher que celui-ci, vous allez pouvoir expérimenter le côté salin. Si vous n'êtes pas sûr d'aimer ça, ça peut être une meilleure porte d'entrée puisque moins cher. Et puis en plus du salin, on a des petites touches citronnées et une fin sucrée sur le caramel. Très sympa, franchement une des meilleures bouteilles, un des meilleurs rapports qualité-prix qui soit en supermarché. Pour un prix très similaire mais avec un curseur aromatique bien plus poussé, on aura le Laphroaig 10 ans bien évidemment. C'est le must-have, c'est l'étalon de mesure pour tout ce qui est whisky tourbé et tourbé salin. On est vraiment sur le côté maritime, donc si c'est ça qui vous branche et que vous voulez vraiment tester une des versions les plus puissantes sans forcément beaucoup plus dépenser, eh bien le Laphroaig 10 ans est fait pour vous. Un petit peu plus cher cette fois-ci, mais avec des touches peut-être plus complémentaires à l'aspect salin qui est très présent là aussi. On a l'Umiki qui est vieilli dans des fûts de pain japonais et qui va donner ce côté résineux en plus qui ça marie parfaitement bien avec la salinité. Et peut-être que vous commencez à comprendre que ce que j'aime dans la tourbe, moi, c'est le sel. Alors en l'occurrence, il n'est pas vraiment tourbé, mais c'est dilué avec de l'eau salée, tout ça, voilà, c'est un petit peu particulier. En tout cas, ça marche tout à fait pour si vous aimez le sel et le côté un petit peu plus résineux, c'est une bonne option. Enfin, pour terminer, dernière alternative à ce Talisker Sky, je ne l'ai pas ici, mais on part en France avec le whisky français Pointe Blanche, qui lui aussi a ce côté un petit peu salin grâce à ces chais qui sont entreposés, ces fûts qui sont entreposés dans des chais proches de la mer et donc proches des embruns et qui vont récupérer ce côté salin maritime. Les alternatives du Talisker Storm maintenant, on pourrait commencer par le Leitcheg Sinclair Series, qui est un whisky vieilli en fût de Rioja, de vin espagnol, et qui a ce côté un petit peu fruits rouges, fruits noirs et cette sucrosité avec une tourbe un petit peu plus cendrée, Leitcheg oblige. Mais je pourrais également vous conseiller une autre expression de chez Talisker que je n'ai pas ici malheureusement encore, mais qui s'appelle le Porthuig, qui est fini en Porto, qui est en plus juste une gamme au-dessus de ce Talisker-ci, donc aux alentours de 45 € si je ne m'abuse, et c'est très bien fait, il y a une richesse un petit peu plus intéressante que celui-ci, donc ça peut valoir l'occasion de passer le cap si vous voulez un petit peu plus de relief aromatique surtout. Enfin, pour être tout à fait honnête avec vous, contrairement au premier où j'aime beaucoup l'aspect salin, je suis beaucoup moins friand de cet aspect sucrosité avec la tourbe, donc je ne serai pas le meilleur représentant pour vous donner d'autres alternatives, mais vous pouvez viser potentiellement les fûts de sherry qui sont avec les whisky tourbés, ça donnera certainement ce côté un petit peu sucré, confit, noir, fruits rouges. Et sinon, à vous dans les commentaires de me donner d'autres alternatives et de nous donner à tous d'autres alternatives. Je pense que tout le monde sera content de retrouver un petit peu de ressources là-dessus. Concernant ces deux expressions de chez Talisker, dans les deux cas, on est plutôt sur un bon rapport qualité-prix. En dessous de 40 €,
vous n'aurez pas d'erreur à faire les concernant l'un ou l'autre. Vous serez sur des whiskies assez bien faits quoi qu'il arrive. On est sur une tourbe plutôt fumée dans l'un et l'autre des cas, mais vraiment sur une dichotomie entre la salinité du Sky et la sucrosité du Storm. Est-ce que c'est une différence suffisante pour essayer de goûter les deux? Ça peut être un exercice intéressant. Autrement, faites plutôt selon votre palais, selon ce que vous préférez, plutôt sucré, plutôt salé. Deux références que je pourrais donc conseiller à peu près tout le monde, si ce n'est peut-être les fans de Talisker eux-mêmes. Alors, je ne vais pas paraphraser un très célèbre post-Reddit satirique et pas m'étendre 150 ans non plus. Ceci dit, il est vrai que si ces deux expressions que je viens de vous présenter, eh bien, ont plein de qualités quelles qu'elles soient, eh bien, elles risquent de ne pas plaire, voire même énerver les fans de Talisker de la première heure. Et oui, parce que si vous avez connu ces embouteillages-ci, et encore plus ceux d'encore avant, j'imagine, eh bien, il est clair que vous ne retrouverez pas le même profil aromatique. À l'époque, on avait le droit à ce profil salin, oui, mais avec des notes bien plus marquées et qui se mêlaient avec des notes poivrées, là aussi bien plus marquées. Et personnellement, c'est vrai, je fais partie des gens à qui ça manque. Et oui, je trouve que les anciens embouteillages avaient plus de personnalité. Mais bon, c'est comme ça, l'industrie est vouée à changer, certaines expressions et certains batchs sont voués à changer. Si vous êtes nouveau dans ce monde merveilleux des whiskies, vous verrez que dans 10-15 ans, certaines des bouteilles que vous aimez actuellement auront changé. C'est comme ça, ainsi va la vie. On ne peut malheureusement rien y faire et parfois c'est aussi pour le mieux. Donc, acceptons, allons dans le sens de l'histoire, achetons d'autres alternatives si on n'est pas content, puisqu'il y a en plus de quoi faire maintenant avec de plus en plus de très bons whisky de très bonne qualité. Simplement, il est vrai que je préfère mettre les gens au courant, que ce soit clair pour pas qu'il y ait de surprise. Qu'est-ce que vous pensez de Talisker? Est-ce que vous avez eu la chance de goûter ces vieux embouteillages? Est-ce que vous avez la même vision que moi? Ça se trouve, vous préférez, vous, les nouveaux embouteillages? Est-ce que vous avez des alternatives dans le style à nous conseiller? Dites tout ça en commentaire. En attendant, nous, on se retrouve pour d'autres vidéos pour parler de vieilles bouteilles ou de plus récentes, mais toujours pour parler de spiritueux.